Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition de 18h du journal de TV Vendée en ce lundi 3 novembre. Voici les titres que nous allons développer. Une nouvelle avancée dans la réduction des déchets. Après les gobelets, les organisateurs d'événements festifs ou sportifs peuvent désormais louer auprès de Trivalis des bols réutilisables. Elle accueillera ses premiers résidents dans quelques semaines. Une maison partagée pour seniors a vu le jour à Saint-Maurice-des-Noux à l'initiative de 4 habitants de la commune. Et puis nous irons à la rencontre de Cyril Garot, cet ancien candidat de l'émission The Voice, arpente la Vendée et la Loire-Atlantique pour proposer des spectacles interactifs et pédagogiques pour les enfants. Depuis de nombreuses années maintenant, vous êtes sans doute habitués à utiliser des gobelets réutilisables pour consommer des boissons lors d'événements, qu'ils soient festifs, sportifs ou autres. En revanche, la nourriture, et notamment les frites, est généralement servie dans des contenants à usage unique. Trivalis, le syndicat départemental du traitement des déchets, propose désormais aux organisateurs de manifestations publiques de plus de 150 personnes la location de bols réemployables. Ce nouveau service est mis en place en partenariat avec l'entreprise d'insertion Trait d'Union afin d'encourager le réemploi et de réduire les déchets. On a commencé par les gobelets, on est aujourd'hui sur des bols, on veut compléter l'offre qui a été faite auprès de nos collectivités et des associations. Le fonctionnement est le même, c'est une logistique plus importante quand même, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a 30 000 bols à peu près, en plus des 50 000 gobelets, et donc cette logistique elle devait fonctionner différemment, et avec le marché public qu'on a passé avec Trait d'Union aujourd'hui, que je remercie vraiment, c'est que derrière on peut apporter à nos associations, à nos collectivités, la totalité de ce qu'ils ont besoin sur une manifestation. Tout ce genre d'activités logistiques donc, qui sont vraiment à notre échelle, à notre dimension, nous permet de valoriser notre main-d'œuvre. Donc oui, ce sont des sujets importants et forcément ce sont des sujets qui nous touchent quand on parle de réemploi, parce que nous alimentons déjà le réemploi et l'économie circulaire à travers nos différentes activités. Et c'est nouveau, plus ou moins nouveau, parce que la partie gobelet est présente déjà dans cette organisation, sous cette organisation depuis quelques années. Donc c'est vraiment la partie qui va plus loin donc, avec les bols, qui complète le tableau et qui est plus récente. À Saint-Maurice-des-Noux, une nouvelle maison vient de sortir de terre. Rien d'exceptionnel jusque-là, me direz-vous, sauf que celle à laquelle nous nous intéressons dans ce journal sera bientôt partagée par plusieurs personnes âgées autonomes. 4 habitants de la commune ont en effet décidé d'agir pour rompre l'isolement des seniors. Ils ont créé une association nommée La Vie Entre Nous, NOUES, pour mener le projet de construction de cette maison dont le but est d'être une passerelle entre le domicile et les résidences de type EHPAD. Reportage Cyril Guillet. Dans chaque logement, il y a une lumière, une prise électrique et ils sont en terrasse. Ouais. À l'image, ces 2 couples d'amis sont à l'origine d'un projet novateur, créer une maison partagée à destination des seniors. On est tous natifs de cette commune, donc on la connaît très bien. On sait aussi que notre population, elle est relativement vieillissante, pas trop de structures, des gens dans des lieux dits, isolés, parfois seuls. Et puis cet isolement social, ça accélère un vieillissement. C'est en faisant ce constat qu'ils ont décidé de se lancer dans ce projet. Aujourd'hui, la construction touche à sa fin et l'heure est aux finitions. À terme, cette maison partagée pourra accueillir entre 4 et 8 personnes. Nous avons 4 appartements d'été1 avec une kitchenette, une chambre, une salle de bain, toilette et un petit cellier. Donc 4 appartements identiques plus une pièce de vie commune qui fait 49 mètres carrés. Et pour mener à bien ce projet, il a fallu qu'il crée une association et une SAS. Nous voilà donc dans la salle partagée qui comportera donc une cuisine équipée avec tout le mobilier nécessaire que nous fournissons pour tous les locataires du logement. Même s'ils sont soutenus par la municipalité, la communauté de communes, le département et la MSA, il faut noter que la majeure partie du financement se fait sur fonds propres. C'est un investissement personnel, mais un investissement d'utilité publique, même s'il est personnel en fait, parce que c'est aussi donner un peu de son temps et de son espace à un public qui nous est cher quand même. Et parce que demain, on sera tous dans cette situation. Une première locataire prendra place dans ce lieu le 1er décembre. En attendant, des portes ouvertes seront proposées au public le 22 novembre prochain.
Après Octobre Rose, dédié à la sensibilisation sur le cancer du sein, place à Movember qui, durant tout le mois de novembre, met en avant les problèmes de santé masculine comme les cancers de la prostate et des testicules ou encore la santé mentale. L'opération invite notamment les hommes à se laisser pousser la moustache. Mathieu, un Vendéen membre de l'association La Table Ronde, a décidé quant à lui de dessiner une moustache virtuelle géante à vélo. Parti samedi dernier de Nantes, il a fait étape à Sainte-Flève-des-Loups et prévoit de parcourir 1120 km jusqu'à Lausanne, en Suisse. Le message déjà c'est de faire connaître Movember puisque tout le monde ne le connaît pas. On connaît bien Octobre Rose mais le mois de novembre qui est juste après pour la santé masculine est un peu moins connu. Donc l'idée c'est vraiment de faire la promotion de ce mouvement, de faire connaître aussi les actions de la Table Ronde qui est une association internationale. Et voilà pourquoi en fait j'ai décidé d'allier l'ensemble de ces actions pour me rendre en vélo et puis essayer de communiquer sur ces mouvements-là. On revient maintenant sur l'incendie survenu dans la nuit de vendredi à samedi à Port-Joinville sur l'Île-Dieu. Le feu s'est déclaré vers 2h du matin dans l'entrepôt d'une société de location de vélos. Il s'est ensuite étendu sur les bâtiments de 2 autres sociétés de location et sur des habitations voisines. Plusieurs riverains ont dû être évacués le temps de l'intervention des sapeurs-pompiers. 13 véhicules et 27 soldats du feu ont été mobilisés avec des renforts venus du continent par hélicoptère. Aucun blessé n'est à déplorer, mais 800 mètres carrés de bâtiments et 1200 vélos ont été détruits par les flammes. L'origine de l'incendie n'est pour l'instant pas connue. Nous avons établi 5 lances incendie pour circonscrire le feu et l'objectif c'était d'essayer de contenir au maximum le feu sur le départ initial. Il y a des propagations qui sont faites sur des habitations et aussi sur d'autres magasins. Au final, on dénombre 800 mètres carrés de brûlés, 6 personnes relogées et l'action des sapeurs-pompiers a permis de préserver 2 magasins de location de vélos et 2 habitations. On n'a pas l'origine de l'incendie, peut-être une batterie de vélo, peut-être pas, on ne sait pas, si ça se trouve c'est une prise électrique. Voilà, c'est un local professionnel, donc tout est envisageable. Pas de blessés à déplorer, c'est ça qui est important, et effectivement il faut le dire, parce que bon, il y avait du monde autour. Heureusement c'est le voisin qui n'était pas encore couché qui a donné l'alerte tout de suite, donc il a pu donner l'alerte avec les autres voisins autour, donc tout le monde a été évacué dans les temps, ça c'est chouette. Comme chaque année, une cérémonie en hommage aux anciens combattants morts pour la France avait lieu ce samedi 1er novembre à La Roche-sur-Yon. Les autorités civiles et militaires étaient rassemblées au carré militaire du cimetière du Point du Jour, où reposent notamment 10 soldats inconnus de la Grande Guerre. Organisée par le Souvenir français, cette commémoration est inscrite dans la tradition nationale depuis 1919. À La Roche-sur-Yon, elle rappelle également le passé militaire de la ville, qui a notamment accueilli le 93e régiment d'infanterie. Sur les 127 tombes qu'il y a ici, il y a 76 morts pour la France. Il y a aussi des soldats des régiments de tirailleurs tunisiens et de tirailleurs malgaches qui, eux, sont morts pendant le service à l'hôpital de La Roche-sur-Yon. Nous sommes heureux de voir que malgré, j'allais dire, l'oubli du temps, etc., les gens sont quand même soucieux d'honorer leurs morts. C'est toujours un moment important dans la vie des commémorations sur une année, celle du 1er novembre, qui n'a lieu qu'à un seul endroit en Vendée, ici à La Roche-sur-Yon, et qui est lié au souvenir militaire, vu le passé de La Roche-sur-Yon avec la présence du 93e RI ici. Et c'est un moment où on peut en même temps honorer tous les morts pour la France, mais aussi ceux de 1870-1871, qui sont très souvent oubliés. Vous vous en souvenez peut-être, en 2014, Kenji Girac remportait la 3e saison de l'émission The Voice. Ce dont vous vous rappelez peut-être moins, c'est qu'un Vendéen faisait partie des candidats. Plus de 10 ans après, Cyril Garot est toujours dans le monde du spectacle, mais la plupart du temps face à des enfants. Chanteur et animateur, il propose des spectacles interactifs et pédagogiques dans des écoles et des centres de loisirs. Il était il y a quelques jours du côté de Terval. Reportage Louise Viadger. Le spectacle bat son plein, mais quelques minutes avant, Cyril réglait les derniers détails.
Décor, voix, tout doit être prêt pour que la magie opère auprès des jeunes. Les enfants ne savent pas tricher, ils aiment. Ils le disent, ils n'aiment pas, ils le disent aussi. Et voilà, c'est de la connaissance et du savoir autrement, Planète Môme. On a un fil conducteur avec le film. C'est un film qui est fait par de vrais acteurs, voilà. Et en fonction du thème pédagogique abordé dans les écoles, on a un spectacle qui convient en fait. Et on vient dans les écoles pour apporter du savoir autrement, d'une manière plus ludique, plus récréative entre guillemets. Les enfants sont plongés dans la forêt, ils découvrent la faune et la flore et de célèbres contes. Alors forcément, ça marque les esprits. C'était bien. J'ai bien aimé voir les animaux. Quand il a eu les champignons. J'ai aimé quand ils ont vu le château. Parce que ça m'a un petit peu surprise. C'est un peu à cet âge-là que Cyril a commencé à chanter. Depuis, la musique n'a jamais quitté sa vie. Il anime ses spectacles interactifs et pédagogiques pour enfants depuis 3 ans, un travail à plein temps. C'est alors des spectacles pratiquement tous les jours, mais aussi beaucoup de démarchage, parce que c'est vrai que ça, c'est les coulisses de notre métier, mais on démarche pas mal pour les écoles, mail, téléphone, etc. On est notre propre chef, et donc c'est beaucoup de travail, voilà. Mais c'est vrai qu'on démonte. En fait, on est multitâche, parce qu'on démonte, on monte le matériel, on est comédien, on est chanteur, on est même conducteur, parce qu'on fait beaucoup de routes. Un agenda bien rempli pour Cyril, donc avec une quarantaine de spectacles en novembre et en décembre, principalement dans le Nord-Vendée et en Loire-Atlantique. C'est la fin de ce journal, merci de votre attention, je vous souhaite une excellente soirée sur TV Vendée.